Bonjour tout le monde et bonne année. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré les circonstances et surtout on espère que 2021 sera beaucoup moins compliqué que 2020. Alors là, on est le 1er janvier 2021 et comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans Bobby, on est dans un appartement là. En fait, on voulait faire un point avec vous sur ce qui s'est passé en 2020 et répondre à vos interrogations. Oui, parce qu'en fait, vous l'avez remarqué, on n'est pas du tout à jour sur nos vidéos. Donc toutes les vidéos que vous venez de voir là dans cette saison en Grèce, ça a été tourné il y a bien 6 mois en fait. Et on voulait un petit peu resituer tout ça et vous expliquer pourquoi on est tant en retard sur nos vidéos. Quand on a décidé de faire ce grand voyage, on voulait vraiment tout filmer pour garder vraiment une trace de cette incroyable expérience. Et puis aussi parce que Sarah aime bien tout filmer. Oui, j'aime bien faire des montages depuis très longtemps, donc là c'était l'occasion. Du coup, pour vous réexpliquer, en fait, on a acheté un fourgon en juin 2019 qu'on a rebaptisé Bobby. On a décidé de le faire à notre sauce parce qu'on allait y vivre pendant un an et on voulait vraiment se sentir à l'aise à l'intérieur. Donc on a tout refait, ça nous a pris à peu près 2 mois et c'est là qu'on a commencé à faire une chaîne YouTube. On a donc tout filmé pendant l'aménagement pour vous montrer tout ça et on a monté à peu près 10 vidéos il me semble sur l'aménagement d'un fourgon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces vidéos dans une playlist dédiée à l'aménagement. On a ensuite créé une deuxième playlist qui cette fois-ci est consacrée à l'homologation. Donc on a fait une série de 4 vidéos pour vous expliquer comment ça s'est passé dans notre cas. On y explique comment remplir le dossier et comment se sont passés nos différents rendez-vous. Alors du coup, l'homologation déjà ça avait duré 2 mois, on pensait pas que ça serait aussi long. Mais du coup ça a retardé en fait notre départ. On devait partir en septembre et au final on est parti le 2 décembre 2019. Donc déjà rien que là en fait ça avait décalé tout notre voyage, tout ce qu'on avait prévu parce que on savait qu'on voulait visiter tel ou tel pays selon la saison. Et là ça avait déjà tout décalé, mais bon c'est pas grave, on était prêts, on est quand même parti. Et du coup je sais pas si vous avez vu nos premières vidéos de voyage. Voilà, la qualité est vraiment pas top parce que on filmait avec le peu de matériel qu'on avait, en fait on filmait avec nos téléphones et du coup c'est comme ça qu'on a commencé nos vidéos de voyage. Donc comme l'a dit Jordan, quand on a créé la chaîne YouTube en fait c'était vraiment pour expliquer comment aménager son fourgon. C'était quelque chose qu'on avait nous jamais fait, mais bon on était quand même assez bricoleurs à la base, donc on savait qu'on pouvait le faire. Et on voulait aussi aider les personnes qui ne comprenaient absolument rien à le faire. Voilà, à la base c'était vraiment pour ça, cette chaîne, pour partager des astuces. Et du coup, le but premier n'a jamais été de filmer notre voyage et de le publier en temps réel. C'était vraiment pas quelque chose qu'on avait envisagé. On savait qu'on voulait filmer notre voyage pour avoir des souvenirs et surtout pour le partager à nos familles. Parce qu'on s'est dit que c'était plus facile de montrer des images et de montrer nos réactions en temps réel quand on se filmait que de raconter ça un an après à nos familles. Et du coup ça pouvait aussi leur permettre de voyager au final avec nous, d'être avec nous. Donc voilà, on avait pour idée de se filmer comme pour faire un petit journal de bord en fait. Il faut savoir qu'on est très réservé, je pense que ça se voit quand même. On n'est pas du tout à l'aise devant la caméra, maintenant on s'est un petit peu amélioré. Et encore. Vous avez pas vu tous les rushs que j'ai fait pour tourner la vidéo juste avant. Mais même si c'est très dur quand même pour nous de parler devant la caméra, en fait ça reste plus simple de faire ça que d'aller parler et de raconter tout notre voyage à nos proches. Surtout qu'on s'est dit que à chaque fois qu'on voyait quelqu'un, il fallait qu'on raconte la même histoire. Donc on s'est dit, pour nous c'était vraiment trop compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu opté pour cette option-là. Alors il faut savoir que pour faire une vidéo, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment tous les jours qu'on essaie de filmer un maximum tout ce qu'on fait. Et du coup en plus tout ce qu'on fait au quotidien ça prend beaucoup plus de temps puisqu'en même temps on le filme. Au début on tâtonnait un petit peu parce que voilà, on n'est pas des caméramans, on a pris la caméra à la main et on a commencé à se filmer, à filmer ce qu'on faisait. Donc au début c'était pas parfait et c'est toujours pas parfait encore, mais on progresse. On en apprend tous les jours en tout cas, donc ça c'est bien. Et du coup voilà, en fait ça demande vraiment beaucoup de travail et on se donne à cœur joie de le faire, mais voilà, il faut savoir que ça prend du temps. Donc pour être clair, on n'a jamais prétendu pouvoir partager une vidéo par semaine, pouvoir vous montrer tout en temps réel. C'était pas notre but. Nous, notre but c'était juste de faire des souvenirs de voyage en fait. On n'avait pas du tout le matériel on n'avait pas du tout envisagé faire ça en fait. Mais c'est venu petit à petit, on s'est pris au jeu en fait de tout filmer, de tout raconter et du coup on a persévéré dans cette voie. Et bien sûr, l'idée première c'était de partir voyager, c'était de s'évader, de découvrir de nouvelles choses et c'était pas de passer 5 jours par semaine derrière l'ordi à monter des vidéos. Donc quand on est parti en décembre, pendant 2-3 mois en fait, je pense qu'on n'a jamais allumé nos ordinateurs et on a juste profité
On a voyagé à fond, on en a pris plein les yeux et ça, c'est tout ce dont on avait besoin en fait quand on est parti. En plus, comme on l'a dit, on n'avait pas le matériel pour parce qu'on savait pas trop où on allait avec ça. Et on savait pas encore qu'on avait en fait un super panneau solaire qui compenserait notre consommation d'électricité. Donc au début, on avait un peu peur, c'était l'hiver, on savait pas trop à quoi s'attendre. On se servait juste des batteries pour allumer les lumières, le chauffage un peu, mais vraiment l'ordinateur, on l'a pas touché pendant 3 mois quoi. Du coup, de décembre à fin février, on a visité pas mal de pays. On en a visité 9, je crois. Ouais. On a commencé par la Suisse, on a fait le sud de l'Allemagne, on est allé en Autriche et on a fait toutes les fêtes de Noël et on a fait le Nouvel An en Autriche. C'était super génial. Ensuite, on est allé en Italie, on a rejoint des copains à Venise. Puis après, on a fait la Slovénie. On est allé en Hongrie, à Budapest. Et puis après, on en a eu un petit peu marre du mauvais temps, donc on a décidé de descendre dans le sud. Donc du coup, on est allé en Croatie, on a fait le Monténégro, on a traversé l'Albanie pour arriver en Grèce. Du coup, ces premiers mois ont été vraiment très intenses. Dès le premier mois, on a fait plus de 4000 km pour traverser 3 pays. On roulait vraiment beaucoup, on voulait vraiment tout découvrir, tout voir. Et du coup, on n'arrêtait pas quoi. Et on en a pris vraiment plein les yeux. Et du coup, après, on est arrivé en Grèce, on a retrouvé le soleil. Même fin février, dès le 3e ou 4e jour en Grèce, j'étais torse nu. Donc c'est pour vous dire qu'il faisait chaud sur la plage. Et du coup, en fait, on a ralenti un peu notre allure parce qu'on était super content d'être au soleil et au chaud. On a pris notre temps, on faisait plusieurs jours par spot, on profitait des plages et ça c'était vraiment vraiment cool. Et donc c'est à partir de là qu'on a eu un peu plus le temps et qu'on a commencé à monter des vidéos. Donc environ fin mars, on a commencé à monter tous les gigas de données de vidéos qu'on avait accumulées depuis décembre et on a commencé à voir à quoi ressemblaient nos vidéos. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on peut améliorer certaines choses quand même. Du coup, là, on a investi dans du matériel de meilleure qualité. On a pu trouver le matériel pour enfin vraiment monter nos vidéos parce que voilà, on n'était vraiment pas équipés pour ça. Mais bon, on a quand même été content de voir tout ce qu'on avait fait ces précédents mois et de le partager. Et quand on a vu que quand même ça vous plaisait un petit peu, et ça nous a encouragé à faire mieux. Et donc après est arrivé le confinement en Grèce, donc on n'avait plus rien à faire à part monter nos vidéos. Donc c'est là qu'on s'est mis à publier une vidéo par semaine. On avait le temps pour ça. Et ça nous faisait vraiment plaisir de le faire. Et donc depuis avril en fait on s'efforce de faire le maximum pour publier une vidéo par semaine et pour essayer de rattraper ce retard. Donc toutes nos premières vidéos de voyage vous pouvez les retrouver dans la playlist saison 1 Un hiver en van. Et là on a créé donc la saison 2 pour parler de nos 4 mois en Grèce parce que comme vous le savez on est resté 4 mois en Grèce voire même un peu plus. C'était pas du tout ce qui était prévu mais voilà il y a eu le confinement qui est arrivé et puis il y a plein de choses qui se sont passées. Alors honnêtement je pense qu'on regrette pas du tout d'avoir fait comme ça parce que si en fait on avait commencé à monter toutes nos vidéos déconfinées je pense qu'on n'aurait pas profité à fond. Quand on a pris la décision de partir comme on l'a dit c'était parce qu'on voulait partir, qu'on voulait voyager, qu'on voulait découvrir de nouvelles cultures, voir de nouvelles choses, on voulait vraiment s'évader, un peu lâcher prise. On avait besoin de se retrouver nous, de s'écouter et donc voilà on a fait comme ça nous arrangeait et on en a pris tellement plein les yeux les premiers mois que derrière on a pu ralentir et on a pris plaisir du coup à monter ces vidéos là. D'ailleurs on continue aussi à prendre plaisir à monter les vidéos là parce que même s'il y a ce décalage là et qu'on essaie de rattraper le retard, on est content en fait de revoir nos anciennes vidéos et de voir ce qu'on a vécu plusieurs mois avant. On voit tellement de nouvelles choses tout le temps que dès ce coup, 3 mois après, quand on revoit les images, et c'est vrai, on a vu ça et tout, c'était énorme et on revit notre aventure à travers ces images et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Alors peut-être que certains ne comprennent pas l'intérêt parce que c'est en décalage, mais pour nous l'intérêt c'est que c'est notre vie, c'est notre voyage, qu'il soit filmé il y a 6 mois, 2 ans, 3 ans, pour nous c'est quand même la même aventure, même si c'est vieux ou pas, on a vécu quelque chose de fou et on a envie de le partager. Et on avait tellement de temps pendant ce confinement en Grèce en fait, qu'on a commencé à faire quelques vidéos justement en direct. Et c'est pour ça que des fois vous êtes un peu confus parce qu'on a parlé de choses qui s'étaient passées en temps réel, donc par exemple notre confinement en Grèce,
la fois où on a eu un vol, quand on avait trouvé les chiots et qu'on avait adopté Hera, parce que ça on l'avait filmé et monté directement dans la foulée, parce que c'était le moment, on voulait en parler. Pour nous c'était des choses importantes, donc on voulait les partager à ce moment-là. Et comme on commençait à peine à monter les vidéos de la Suisse qui s'était passé 3 mois avant, on n'avait pas envie d'attendre autant de temps pour partager ça. Voilà, on se voyait pas attendre en fait d'avoir publié toutes les vidéos de notre voyage pour présenter Hera. Elle aurait eu 1 an derrière, donc ça voulait rien dire. Donc c'est pour ça qu'on a fait certaines vidéos comme ça un peu en direct et on a créé une playlist pour ces vidéos-là qu'on a rebaptisée Van Life, il me semble. Vous pouvez retrouver des vidéos sur nos astuces pendant ce voyage, sur le confinement, sur l'adoption d'Hera et plein d'autres choses qui se sont passées et qu'on avait envie de vous présenter comme ça en direct. Mais on savait en parallèle en fait qu'on allait quand même réinclure ces moments-là dans les vidéos futures et c'est pour ça qu'on n'a pas tout mis. Donc même si vous aviez vu ces vidéos-là il y a 6 mois, vous pouvez quand même regarder la playlist de la Grèce parce qu'on a mis quand même des images inédites. On savait qu'il fallait quand même garder des petits suspens pour la suite. Donc on comprend qu'il y ait certaines personnes qui soient confuses, c'est normal parce qu'il y a plein de vidéos qui viennent à droite à gauche. Bien que maintenant on ait arrêté de faire ça puisque là on monte vraiment tout dans l'ordre. Mais donc on a créé des playlists différentes sur YouTube. Donc en fait pour vous repérer, il faut vraiment aller sur notre chaîne et puis regarder les différentes playlists. Et là vous aurez à chaque fois les vidéos dans l'ordre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les numérote exprès et qu'on note la plupart du temps la date. Si elle n'est pas dans la vidéo, vous la retrouverez en dessous en description. Et voilà, normalement, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer pourquoi déjà il y avait ce retard. Et pourquoi des fois il y a eu des vidéos que vous sembliez avoir vues mais que en fait non. On n'en a pas fait beaucoup comme ça, je pense qu'il y en a juste 4 qu'on avait faites pendant le confinement et que derrière là on a remonté ces 2 derniers mois. Mais là maintenant, de toute façon, toutes les vidéos qui vont suivre vont être dans l'ordre et on va vous parler forcément de la suite du voyage parce que ça ne s'est pas arrêté là. Avec que des contenus inédits. On est vraiment très heureux que vous soyez là avec nous parce que faire des vidéos ça demande vraiment beaucoup de temps. On travaille tous les jours, même le dimanche. Donc vraiment, ça nous fait super plaisir que vous soyez là à nous soutenir et à suivre nos vidéos. Bien sûr, faire des vidéos, ça nous fait plaisir, sinon on ne le ferait pas. Mais c'est clair que quand on voit vos messages, vos commentaires, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir et ça nous encourage à faire encore plus. D'ailleurs, on essaie de répondre à tous vos messages et ça peut arriver qu'on en oublie, mais si c'est le cas, on s'excuse. Si jamais on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous répondra avec plaisir. On le dit et on le répète, vraiment on adore faire ça, on adore partager des vidéos avec vous. Mais si vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer, mettez-nous un pouce bleu sous chaque vidéo, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous surtout à la chaîne et n'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment ça qui fait que ça marche en fait et qu'on peut continuer. Comme l'a dit Jordan, c'est un boulot à plein temps mais on vit pas du tout de ça, on en est très loin. Mais le fait quand même que nos vidéos soient vues un peu plus, ben ça nous aide. Donc maintenant, comme on a envie de rattraper tout ce retard accumulé, on vous propose en fait de publier 2 vidéos au lieu d'une la semaine qui suit le palier de 500 abonnés supplémentaires. Alors n'hésitez pas à partager. D'ailleurs, au moment où on vous parle, on vient de dépasser les 4000 abonnés. Merci beaucoup. Merci. Du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, on vous partagera 2 vidéos sur la suite de notre voyage. Donc on sait pas trop encore quand c'est qu'on va les poster, si on en met une le mercredi et une autre le samedi, ou si on met les 2 directs le samedi. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez et on s'adaptera. Donc si par exemple vous avez un match de tennis le mercredi soir et que vous ne pourrez pas regarder la vidéo, dites-le nous, peut-être qu'on pourra le mettre le jeudi soir par exemple. Alors comme vous l'avez sûrement vu, dans le dernier épisode de la Grèce, on était en train de prendre le ferry pour quitter la Grèce après 4 mois et demi passés là-bas. C'était vraiment une étape importante de notre voyage parce qu'on n'avait pas prévu de passer autant de temps en Grèce et on avait encore beaucoup de pays à visiter, donc on avait hâte de continuer le voyage. Mais comme on devait traverser l'Italie pour rejoindre les pays nordiques, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller voir nos familles et leur faire la surprise. Du coup, on a traversé l'Italie d'une traite et on allait rejoindre le père de Sarah dans un camping dans les Alpes. C'était super chouette parce qu'il n'était pas du tout au courant. On est arrivé le soir même comme ça dans le camping
Il était totalement surpris et ça lui a fait vraiment plaisir, et nous aussi d'ailleurs, parce que ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. Et on en avait bien besoin après ces 4 mois et demi passés en Grèce et tout ce qui s'était passé là-bas. En plus, on se souvient avoir passé une très bonne nuit là-bas parce que on venait de Grèce où il y avait la canicule. On avait des jours à 40 degrés, c'était horrible. La nuit, ça descendait pas beaucoup. Et en traversant l'Italie aussi, on a eu une grosse vague de chaleur. Et là, en arrivant dans les Alpes, il faisait 8 degrés. C'était trop bizarre, mais franchement, ça nous a fait du bien. On a dû sortir les polaires. On savait même plus où ils étaient dans le camion tellement ça faisait longtemps qu'on les avait pas utilisés, donc vraiment ça nous a fait bizarre, mais ça nous a fait du bien. On a ensuite fait la surprise à mes parents, donc pareil, ils n'étaient pas du tout au courant qu'on allait venir. On va se rapprocher du Var pour aller voir derrière les parents de Jordan. Ça nous fait vraiment bizarre d'être en France, mais voilà, on va petit à petit reprendre nos repères ici et on a hâte de voir tout le monde surtout. On a mis mon frère dans la confidence pour qu'il leur fasse croire qu'on avait quelque chose d'important à leur dire par visio. Du coup, il a rassemblé tout le monde sur la terrasse et nous, quand on est arrivé devant le portail, en fait, j'ai appelé mes parents et en fait, on leur a fait croire que ça captait pas trop et que j'allais les rappeler. Et on a débarqué comme ça sur la terrasse, ils ont été totalement surpris, ils en ont pleuré, enfin c'était vraiment une grosse surprise. Du coup, on est resté, je crois, 2 semaines avec eux. Hera était trop contente parce qu'elle a pu rencontrer ses cousines parce que les parents de Jordan ont 2 chiens. Donc elles se sont éclatées, c'était cool. Et nous on a bien profité, on était souvent au bord de la piscine, on faisait plein de jeux de société avec le frère et la sœur de Jordan. Et vraiment on était contents d'être rentrés parce qu'on avait vraiment besoin de ces moments-là. Ils ont ensuite fait un tout petit bout de chemin avec nous parce que mes parents ont un camping-car. Du coup c'était chouette, on a fait un petit road trip comme ça de 2 jours où on a visité une bambouserie, c'était super joli. Et pour finir, on a fait la surprise à la mère de Sarah. Ça a été pareil, un grand moment d'émotion parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle croyait qu'on était en Italie. On l'avait appelée la veille au soir pour lui dire que voilà, tout se passait bien, qu'on était en train de remonter l'Italie. Et on lui a fait la surprise pendant qu'elle était en fait en train de balader dans un parc. Donc du coup, pareil, on a passé quelques jours avec elle. C'était super sympa. On a visité les calanques de Marseille en bateau. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait, pourtant ça fait 8 ans que je vis à Marseille. Donc ça, c'était vraiment quelque chose à voir et à faire. On a fait un petit tour en bateau, c'était vraiment super. Après, il faisait super chaud, Hera, elle en pouvait plus et nous non plus d'ailleurs. On se couvrait la tête comme on pouvait parce qu'il faisait vraiment super chaud. Mais bon, on a quand même apprécié, c'était super beau. Hera, de temps en temps, elle se mettait à l'ombre là où elle pouvait. Et surtout, on la mouillait de temps en temps pour qu'elle se sente le mieux possible. Et c'est là, je crois, qu'on s'est rendu compte combien c'était désagréable de porter un masque en plein été. En Grèce, en fait, on n'avait pas du tout eu ce problème parce qu'il fallait juste mettre un masque quand on allait faire les courses. Mais là, ouais, c'est vrai que c'était compliqué un petit peu avec la chaleur. Ensuite, on est allé randonner aux sources du Luvon, c'était super chouette aussi. Bon, encore une fois, il faisait assez chaud et comme c'était l'été, faut dire que le ruisseau était assez asséché. Bon, il y avait quand même de l'eau, on a quand même pu apprécier le paysage, mais ça doit être plus joli quand même à voir au printemps. Et puis ensuite on a attaqué la remontée pour aller vers les pays du Nord. Mais d'abord on a fait une halte dans les Alpes, toujours avec ma mère. Donc c'était cool parce que là il faisait frais. Jordan a pu faire du VTT. Ouais, c'était chouette. On a pu bien balader dans ces beaux paysages, donc franchement c'était cool. On a d'ailleurs visité le lac des 9 couleurs. C'était une bonne randonnée de plusieurs heures. On est monté à ce lac d'altitude. Il nous est arrivé une petite mésaventure, enfin pas à nous directement en fait, mais il y avait un randonneur en fait qui s'était blessé à la jambe, qui s'était totalement ouvert et donc il fallait le secourir. Et pour ça, le secouriste qui était sur place a dû appeler un hélicoptère parce que c'était le seul moyen de venir chercher la personne. Et en fait tout ça, ça a duré un long moment parce qu'on nous avait dit de nous écarter du lac au maximum pour pas que nos affaires s'envolent et pour pas se recevoir de projectiles ou quoi que ce soit. Donc on a attendu vraiment un long moment que l'hélicoptère arrive et même quand il est arrivé c'était très long aussi parce qu'il a dû faire le tour 2-3 fois pour arriver à se positionner comme il faut pour récupérer la personne blessée. Mais bon, finalement ils l'ont quand même élitreillée pour la mener à l'hôpital. Bon, on espère que cette personne va bien suite à ça. Et c'était super intéressant de voir les sauveteurs secouristes en action. On a ensuite repris la route pour de bon, après ce petit mois passé avec nos familles, qui était plutôt chouette. Mais on était quand même super contents de repartir parce qu'on ne voulait pas s'arrêter au bout de 6 mois de voyage. Et malgré les circonstances, malgré la pandémie, on voulait vraiment continuer et aller jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu. Parce qu'on avait très envie d'aller voir les pays du Nord.
Donc cette vidéo clôture la saison 2 en Grèce où on a passé 4 mois, donc pratiquement en fait la moitié de notre voyage. Mais bien sûr l'aventure ne s'est pas arrêtée là, on a continué la route donc comme on l'a dit. Et on va continuer à vous emmener avec nous. Donc dès la semaine prochaine on attaquera la saison 3, du coup avec 2 vidéos puisqu'on vient d'atteindre les 4000 abonnés. Et pour ne pas vous perdre, en fait, on va continuer avec cette numérotation là. Donc là, on est à l'épisode 15. Du coup, la semaine prochaine, on passera à l'épisode 16. Mais ce sera dans la playlist saison 3. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de partager nos vidéos pour qu'on soit encore plus nombreux sur cette chaîne et que vous ayez des vidéos plus rapidement. On se retrouve la semaine prochaine.